Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui un homme au cœur de deux mondes que tout semble opposer, la compétition sportive et la spiritualité. Joël Thibault est pasteur protestant, aumônier des sportifs, une mission qu'il accomplit chaque jour auprès de sportifs de haut niveau qui passent par la lumière des projecteurs, de leurs médailles, mais qui passent aussi parfois par des moments plus compliqués de doute, de souffrance et parfois aussi une quête de sens. Ancien footballeur amateur et entraîneur diplômé, il connaît parfaitement les réalités du terrain. Joël Thibault est aujourd'hui présent dans les grandes compétitions des Jeux Olympiques aux championnats internationaux, offrant un soutien moral et spirituel à de nombreux sportifs, qu'ils soient croyants ou non. Mais quelle est la place de l'aumônerie dans un univers dominé par la performance et les résultats? Comment allie-t-il sa foi et son engagement auprès de ceux qui vivent sous les feux des projecteurs? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Joël Thibault, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous présenter en quelques mots? Bonjour, je suis effectivement pasteur et aumônier des sportifs dans les compétitions internationales depuis maintenant plus de 10 ans. Mais je suis avant tout un chrétien et je suis père de famille, marié avec une franco-anglaise. Et mon plus grand défi sportif, c'est d'être père de quatre enfants. Ça, c'est du sport. Et qu'est-ce qui vous a poussé un jour à devenir aumônier des sportifs? Est-ce un déclic ou une vocation qui s'est imposée à vous au fil du temps? C'est un peu les deux. Ça a été à la fois un déclic et maintenant une vocation. Je vais vous le dire honnêtement, je ne rêvais pas en me rasant chaque matin de devenir aumônier du sport. Je rêvais de devenir footballeur professionnel. Et c'est au cours de cette carrière qu'il y a eu cette quête de sens et notamment une crise identitaire qui m'a poussé à chercher des réponses et ce qui m'a amené à crier à Dieu. Et c'est là où il y a eu un vrai déclic. Et le Dieu dans lequel je crois n'est pas un Dieu du hasard et a fait que le jour où j'ai décidé d'aller vraiment à l'église pour découvrir la foi, un footballeur professionnel du SCO d'Angers que j'admirais quand j'étais plus jeune était là et il est devenu un peu un grand frère dans la foi. Et c'est comme ça que j'ai pu cheminer et voir que c'était compatible d'allier le sport de haut niveau et une foi chrétienne avec une vie équilibrée. Alors évidemment, lorsqu'on sonde la rue, on connaît l'aumônerie des hôpitaux, l'aumônerie des armées, on connaît aussi évidemment l'aumônerie des prisons. Le sport, sur 10 personnes interrogées, 10 m'ont répondu non, on ne connaît pas. Un mot sur l'historique, puisqu'elle a pris place, elle est bien née quelque part, cette aumônerie à l'attention des sportifs. Alors c'est vrai que l'aumônerie du sport est née dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis à partir de 1950 avec la montée en puissance du sport professionnel, puis aussi en Allemagne, en Autriche et en Angleterre. Et c'est à partir des JO de 1972 et des attentats de Munich que finalement les instances sportives vont réaliser que le sportif n'est pas juste un être avec un corps qui doit performer, mais aussi il a des états d'âme et il souffre et il peut passer par des moments difficiles. Et là, dans ces attentats, ça touchait aussi la religion. Et donc, à partir de Munich, en 1988, au JO de Séoul, on a une première aumônerie interreligieuse qui va voir le jour. Et jusqu'à maintenant, c'est le cas, jusqu'au dernier jeu à Paris, où il y avait une centaine d'aumôniers qui se sont relayés de toute confession des grandes religions principales. On imagine souvent les sportifs comme des personnes inaccessibles, focalisées sur leur performance. Quelle est selon vous l'importance d'un accompagnement spirituel dans cet univers si compétitif et quelle est votre mission justement auprès d'eux? Effectivement, c'est un univers compliqué à pénétrer. Les sportifs sont très prudents. Ils ont tellement de sollicitations autour d'eux
que aussi ils se protègent et malheureusement aussi ils gardent beaucoup de leurs émotions, beaucoup de problèmes, ils les intériorisent et c'est difficile de trouver un confident. Et ce que l'on propose, c'est avant tout une oreille attentive, une écoute active et de la confidentialité, bien sûr. Et c'est pour ça que chacun peut cheminer à son rythme. Et dans une expérience comme dans des grandes compétitions, ils ont des lieux où ils peuvent venir se recueillir et se sortir du brouhaha, parce que quand on est dans un village olympique, il y a de l'animation, il y a du monde, il y a plein de sollicitations, et à un moment, il y a besoin de se poser, et quand on fait des sports, qu'ils soient individuels ou collectifs, on est rarement seul dans sa chambre d'hôtel, et donc ça, c'est un lieu de quiétude, où vraiment aussi on peut venir poser toutes les questions qui nous travaillent en toute sécurité et sans tabou. Voilà ce que moi je propose et ce que j'expérimente avec ces sportifs depuis de nombreuses années. Merci en tout cas pour ces précisions. Avant d'aller plus loin, je vous propose que l'on découvre les coulisses de la formation des aumôniers. C'était lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Un flashback, les images sont signées France Télévisions. Alors une aumônerie aux Jeux, ça fait partie en fait des imposés du Comité international olympique, du CIO. La demande a été faite aux différentes religions, y compris les chrétiens catholiques, protestants et orthodoxes, d'organiser donc une aumônerie pour le village des athlètes, pour les athlètes, les résidents du village. La présence des aumôniers est essentielle aux Jeux parce qu'on a tellement de tensions pendant les JO et vous savez, on remémore les 4 ans de préparation. Et je crois que c'est important d'avoir cette force supplémentaire avec quelqu'un qui vous dit, voilà, vous êtes le sportif, mais là, c'est l'humain qui parle, et il vous dit, mais qu'est-ce que je puisse faire pour vous? Durant cette formation, il y a différentes choses. Une dimension de communion fraternelle, faire une cohésion entre nous, une unité avec nos différences spirituelles, puisque nous venons d'arrière-plans ecclésiaux différents. Nous avons des temps aussi pratiques, d'études de verbatim sur comment est-ce qu'on parle avec un sportif ou autre, les écouter, avoir quelque chose de bienveillant. Nous poursuivons donc cette émission avec Joël Thibault, aumônier du sport. Avant d'aller plus loin, évidemment, avec d'autres questions, une réaction à ce que vous avez entendu. Vous avez participé à cette formation et aux Jeux Olympiques. Oui, alors j'étais un des formateurs de cette formation, puisque je suis celui qui a le plus d'expérience dans l'aumônerie du sport, puisque maintenant cette vocation, je l'ai développée depuis 20 ans, et spécialement auprès des sportifs de haut niveau dans ces compétitions à travers l'aumônerie depuis plus de 10 ans. Et les Jeux paralympiques étaient ma 11e expérience, et les Jeux olympiques ma 10e expérience où j'étais accrédité. Donc là, de revoir ces images, c'est aussi de bons souvenirs et de voir tout le processus par lequel on est passé pour être prêt le jour J quand des athlètes en détresse viennent nous voir. Alors évidemment, les Jeux Olympiques, ça vous parle, les grandes compétitions internationales. Vous réfléchissez aussi pour le rugby, d'autres sports, le foot. Quelles sont les préoccupations de votre travail durant ces moments, par exemple des Jeux Olympiques? Et quand vous n'êtes pas sur le terrain, comment restez-vous en contact avec ces sportifs? Alors, dans ces grandes compétitions, il y a une grande part d'incertitude parce qu'on ne sait jamais qui va venir. Même ceux avec qui on est en contact, au dernier moment, peuvent changer leur emploi du temps à cause de plein d'imprévus. Enfin, une vie de sportif, ce n'est pas une vie de tout repos. Ils ont beaucoup de contraintes à la fois médiatiques, mais aussi des entraîneurs, des contrôles antidopage. Donc, nous, on se tient présents dans ces lieux de recueillement et on accueille tout le monde. Donc, il y a souvent des belles surprises. Et puis, il y a ceux qui prennent aussi rendez-vous, comme je le dis. En France, et globalement, dans les pays francophones, comme en Suisse et en Belgique, l'aumônerie est peu développée dans les clubs. Donc c'est un service qui va plutôt être individualisé. On va parler d'une forme de mentorat où ce sont des sportifs de haut niveau qui nous contactent via notre site holisticsport.fr et qui nous font des demandes. Qu'ils soient déjà croyants ou non croyants et qui sont en recherche et qui viennent nous poser des questions, qui nous demandent des rendez-vous. Donc là, on fait des formes de consultation en visioconférence où on a ces entretiens individualisés. Et puis certains viennent dans les études bibliques que je donne et avec certains des autres aumôniers que l'on donne chaque semaine à différents créneaux pour s'adapter aux contraintes de ces sportifs.
On pourrait se demander si l'industrie du sport, qui repose souvent sur l'image, l'argent, sur la performance, les résultats, voit d'un bon œil une aumônerie, un accompagnement spirituel des athlètes. Selon vous, les clubs et fédérations reconnaissent-ils l'importance de votre rôle et est-ce encore perçu comme secondaire ? Alors, je pense qu'il y a une vraie méconnaissance de ce rôle dans le monde du sport, dans la plupart des fédérations. Il y a aussi une peur, parce qu'on touche à la spiritualité, à la religion, et certains mettent ça de côté. Le CIO, lui, a compris que c'était important, mais je pense qu'il devrait davantage valoriser ce rôle. Et donc, il y a tout un travail pédagogique aussi à faire, mais je pense qu'un sportif qui est bien dans sa tête, qui a une paix intérieure, sera beaucoup plus performant et heureux dans sa vie. Et donc, ça va rejaillir sur le club et toute son économie. Donc ils auraient tout intérêt à y travailler. Aujourd'hui, on parle davantage de la question de la santé mentale. Moi, je me suis formé sur ce domaine-là aussi. On amène une expertise et il y a d'autres projets, d'autres actions que l'on peut mener aussi vis-à-vis des clubs sur cette question de la santé mentale. Alors justement, par rapport à cette santé mentale, on dit toujours être bien dans sa tête, bien dans son corps. Qu'en est-il des sportifs eux-mêmes? Est-ce qu'on peut se dire que parfois, comme on l'a évoqué en début d'émission, ils passent par des moments de doute, des moments de crainte? Est-ce que parfois ils vous appellent en disant « ça ne va pas, je panique, je ne me sens pas bien, je perds mes moyens » Et puis justement, quelle place occupe cette spiritualité, puisque vous pouvez très bien recevoir un sportif non-croyant ou d'une autre tendance. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, il y a des phénomènes aussi paranormaux qui existent dans le sport. On l'a vu avec l'affaire Pogba et avec Kylian Mbappé, c'est soi-disant sort ou maraboutage. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet, d'avoir beaucoup de témoignages, de questionnements. Et c'est vrai que les entraîneurs, les dirigeants ne comprennent pas quand un sportif qui était performant perd tous ses moyens. Donc il y a ces phénomènes-là qui existent. J'en ai fait un documentaire qui s'appelle « Ce n'était pas mental » qu'on retrouve sur YouTube et qui a vraiment cartonné parce que les gens ont découvert un univers qu'ils ne connaissaient pas. Et donc là, il y a aussi d'écouter ces problématiques, les accueillir sans jugement et en y croyant aussi, parce que ces sportifs ne sont pas fous. Et c'est vrai que certains, aussi d'autres problématiques, ils peuvent avoir des grands rendez-vous et être saisis de stress, de panique, d'autres de découragement et de frustration. Et donc, ils veulent savoir comment gérer ça, et notamment en fonction de leurs valeurs chrétiennes. Quand ils font face à la jalousie, ils ont besoin d'en parler, de vider leur sac et de pouvoir aussi se retrouver dans un temps de prière qui peut aussi les apaiser. Alors il y a forcément une diversité de croyances chez les athlètes. Est-ce qu'on peut vraiment mesurer l'impact de la foi ou de l'absence de la foi sur leur résilience, leur bien-être ou tout simplement aussi leur comportement? Parce que parfois on a l'impression que chacun invoque Dieu d'un camp à l'autre pour savoir qui va battre qui. C'est pas un petit peu spécial, ça? Oui, alors c'est souvent la question qu'on nous dit, est-ce qu'on prie pour la victoire? Est-ce que les sportifs qui viennent dans un service d'aumônerie pendant les Jeux Olympiques viennent demander la victoire? Il y en a qui le demandent, clairement. Et on peut vite basculer dans quelque chose d'un peu aussi superstitieux et d'être comme une patte de lapin qu'on veut proposer. Le but, il est pas là, c'est que chacun puisse donner le meilleur de lui-même et puisse faire les choses dans la paix et la joie. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a tellement de sportifs qui ont perdu le plaisir de jouer. Et il faut revenir à cette essence de pourquoi on a fait du sport au départ. À la base, c'est un jeu. C'est toute la pression économique qui a tué. Moi, je dis l'enjeu tue le jeu. Et donc, après, ça impacte leur identité. Donc, il faut reprendre du plaisir et redécouvrir aussi que s'ils sont doués dans le sport, c'est qu'il y a un donateur. S'il y a un don, c'est qu'il y a un donateur. Et c'est une grâce de l'avoir reçu. Et ça, c'est aussi à la fois libérateur, mais aussi ça pose les responsabilités de qu'est-ce que j'en fais pour le faire fructifier. Parce qu'on voit souvent l'argent gâche un petit peu le talent parce que certains, quand ils ont bien gagné leur vie, se relâchent complètement et ne donnent plus le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils ont signé le contrat de leur rêve. Et finalement, ça, c'est pas bon aussi. Donc, il y a tout ce rééquilibrage à avoir.
Et c'est avoir la possibilité d'en parler, de se confier avec beaucoup de choses où ils peuvent dire les choses les plus sombres par lesquelles ils passent, ce que provoque l'argent chez eux, et alors qu'ils ne vont pas aller s'épancher de ces faits-là dans les médias, même si dans les médias, ils disent de plus en plus de choses et ils se mettent souvent à nu, mais il y a quand même des choses qu'ils devraient garder et travailler en profondeur, et c'est aussi le rôle de l'aumônier qui peut leur poser des questions pour aller gratter au fond et pouvoir vivre une véritable transformation intérieure et une vraie liberté. Nous allons maintenant parler de votre livre, L'aumônier des champions. Donc des Jeux paralympiques et olympiques de Rio et de Tokyo, aux mondiaux d'athlétisme de Londres jusqu'aux Jeux de Paris. Vous retracez dans votre livre L'aumônier des champions, paru aux éditions du Cerf, votre parcours de foi, et vous révélez l'envers du décor du sport de haut niveau. Avez-vous des anecdotes ou des témoignages marquants à nous donner ? Une des plus belles anecdotes, c'est en lien justement avec cette proposition de l'aumônerie dans un contexte français, quand on connaît la sécularisation de notre société française, avec ces lois de laïcité. Ça a été à Rio, un entraîneur de l'équipe de France, que je connaissais depuis quelques mois, me croise au village olympique et paralympique et me dit « Ah, bah, j'ai un sportif, je pense que ça lui ferait du bien qu'il te rencontre. C'est sa première grande compétition, je vais te l'envoyer. » Cet entraîneur n'était pas un croyant, mais il pensait à l'utilité de ma présence et de ce travail, et c'est lui qui m'a orienté vers ce sportif. Et maintenant, ça fait 8 ans que je travaille avec ce sportif, qu'on se côtoie, qu'on a une relation, même presque une relation d'amitié. Et ça, c'est une belle chose. Ça veut dire que dans les instances fédératives sportives françaises, ils ont vu la nécessité, l'utilité de ce travail. Et ça c'est un très beau souvenir que j'ai vécu à ce moment-là. Alors évidemment, nous sommes en Belgique, vous êtes français, il y a un très grand club en Belgique, le Standard de Liège, évidemment, qui brille. Vous avez fait une incursion là-bas, est-ce que vous pourriez donner une tranche de vie peut-être que vous avez reçue là-bas, les témoignages que vous avez reçus, l'accueil aussi, je pense à Eyangeno, je pense à Polo Mpoku, qui sont porteurs de la foi? Alors là, c'était dans un autre cadre que l'aumônerie, mais c'était effectivement, j'étais à la rencontre de ces footballeurs qui témoignent de leur foi chrétienne, et je m'intéressais à ce phénomène-là, et d'être dans une dimension aussi d'accompagnement. J'avais été les rencontrer au Standard de Liège, et à cette époque-là, je travaillais aussi sur un documentaire. Et on était tombé lors d'un match de Ligue Europa avec Rotterdam, et il y avait eu des émeutes, et j'avais vu en fait les joueurs j'étais avec eux, et on était enfermés dans le stade parce qu'on ne pouvait pas sortir, et il y avait une menace sur leur vie, et on a vu, ils avaient des pavés énormes qui sont tombés, qui étaient balancés par-dessus le mur, et il y a un des joueurs qui s'est fait fracasser sa voiture comme ça. Et donc là, on voit toute la pression aussi des supporters, du hooliganisme, des mécontentements. Là, ils avaient perdu le match, et puis il y avait ces tensions, vous savez bien, entre le Standard de Liège et les clubs aux Pays-Bas. Et là, on se dit, c'est compliqué de rentrer sereinement quand on est aussi père de famille, de se dire dans quel état on va rentrer, et tout ça pour du football. Et c'est ça qui est un petit peu triste. Mais on l'a mis en image dans un documentaire aussi qui s'appelle Hors-jeu, et qui traite de cette question-là. Et voilà, ça reste un souvenir particulier de la dernière fois que je suis venu à Liège. Alors si je vous parle d'un nom qui ronfle, Olivier Giroud, porteur de la foi, ce n'est pas un secret, vous le dévoilez, vous l'accompagnez, mais qui est-il et quel est son parcours de foi? Qu'est-ce qu'il laisse au travers de ça? Alors, c'est pas moi qui le dévoile, c'est lui qui l'a dévoilé. Moi, je garde les choses très confidentielles quand un sportif me demande un accompagnement. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de travailler avec des grandes stars dans différents sports, et personne ne le sait, jusqu'à ce qu'eux décident de le dévoiler. Concernant Olivier Giroud, c'était bien avant qu'il devienne champion du monde, où
à travers 2 footballeurs que j'ai eu l'occasion d'accompagner au baptême, dont un était au GF38 à Grenoble, là où Olivier a été formé. Il y a eu une mise en relation qui a été faite. Il était en pleine redécouverte de la foi chrétienne qu'il avait eue pendant son enfance par sa maman, qui est devenue chrétienne évangélique tardivement, en fait. Et donc lui, à cause du monde du football professionnel, quelque part, et de sa notoriété, a été déconnecté d'une vie d'église. Et là, il était dans une période un peu aussi de crise et se posait des questions. Et c'est là qu'il y a eu cet accompagnement. Il en parle d'ailleurs dans son livre « Toujours y croire », de notre relation et ce que ça lui a apporté. Vous accompagnez également Grace Sadi. Pouvez-vous nous en dire plus également sur le cheminement, son cheminement et je pense que, pareil, sur ces sportifs, c'est à eux d'en parler, d'expliquer ce qu'ils ont vécu, mais ça fait partie des gens qui sont venus aux études bibliques qu'on a mis en place et qui ont osé témoigner de leur foi. Et c'était une joie de pouvoir la croiser au village olympique, justement, et de pouvoir vivre cette aumônerie au cœur du village. Et puis, voilà, pour ces personnes, d'être accompagnées dans leur foi. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous marque dans votre travail, dans ce parcours? Quand vous les prenez en main, on le voit aussi dans votre livre, il y a un début, il y a une suite. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous pouvez leur apporter? Quelle est la relation que vous menez avec eux dans l'intimité? Alors l'idée, c'est pas tant que moi je sois satisfait de l'accompagnement que je fais. Dans un sens, c'est à eux d'être aussi satisfaits. Le but, c'est que ça leur apporte quelque chose, que ça les fasse grandir. Alors quand on est aumônier du sport, ce que j'explique dans mon livre, c'est aussi un lâcher-prise. C'est que les gens viennent nous demander quelque chose et même si ça a produit du résultat dans leur vie, ils vont peut-être ne jamais nous revoir et ne jamais nous le redire. Et puis, il y a toute la partie accompagnement spirituel, certains qu'on peut croiser dans des compétitions où on a une cellule d'aumônerie et qu'on va revoir à d'autres endroits ou qui vont nous recontacter via les réseaux sociaux. Et puis, il y a ceux qui sont venus nous démarcher au départ. Et là, ce qui est aussi surprenant, c'est les relations d'amitié qui se créent. Et j'ai eu l'occasion, avec un joueur de Ligue 1 qui était au FC Nantes, David Alcibiade, j'ai été honoré du fait qu'il me demande d'être son témoin de mariage et de faire aussi le message, la prédication le jour de son mariage. Donc voilà, c'est quelqu'un qui maintenant est en dehors du monde du football. Et je continue de côtoyer, on passe des vacances ensemble avec nos familles. Donc ça, c'est aussi un rapport particulier. Mais il y en a où ça reste juste une relation quelque part professionnelle. Ils viennent pour un but bien précis, soit grandir dans leur foi, soit avoir des déblocages, recevoir la prière. Et puis après, ils passent leur chemin. Et ça fait partie de la vie de l'aumônier. J'imagine que vous avez parfois des demandes farfelues. C'est un monde d'argent. Est-ce que certains sportifs viennent vous voir vous dire « mais je perds la tête avec l'argent, je ne sais plus quoi en faire » ou est-ce que certains viennent vous demander, on peut dire aller ainsi, une prière pour en avoir plus? Est-ce que c'est ce genre de demandes farfelues parfois que vous ressentez ou pas? Oui, c'est souvent des demandes un peu farfelues. Et puis ce côté... tiens, prie pour mon prochain contrat et qui font des promesses qui ne vont pas tenir. Si j'ai ce contrat-là, alors je te redonnerai tant d'argent, etc. Mais moi, je ne rentre pas dans ce mécanisme-là. Ce que je fais, les services dans l'aumônerie et l'accompagnement spirituel sont des services gratuits parce que je ne veux pas profiter de leur argent ni de leur notoriété. Mais maintenant, ils ont la liberté, puisque c'est un travail qu'on dit... missionnaire, c'est-à-dire que moi je suis quelque part pionnier dans ce domaine et je ne vis que par la foi parce que des chrétiens et des églises considèrent l'importance de ce travail et le soutiennent financièrement, mais pas, moi je ne demande rien aux sportifs et qu'ils puissent être libres avec cela. Alors au niveau aussi de vos éditions, on a parlé de votre livre, vous avez aussi travaillé sur le Nouveau Testament avec des témoignages, un mot sur cet ouvrage? Oui, alors depuis quelques années, ça me semblait aussi important, et notamment en francophonie, de mettre en lumière ces sportifs francophones qui parlent de leur foi chrétienne. Parce que souvent, on réduit le témoignage de la foi chrétienne aux Brésiliens, aux Américains, et on dit ça, c'est normal, c'est culturel. Et puis, ils ont aussi une certaine vision
si tu es chrétien, si tu as Dieu avec toi, alors tu vas gagner toutes les médailles et tu seras un grand champion. Et finalement, ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est de montrer les parcours, les difficultés par lesquelles on passe, mais comment Dieu est un Dieu bon et qui nous manifeste son amour, même dans les moments les plus difficiles de nos carrières. Donc au cours de ces dernières années, on a sorti plusieurs ouvrages, dont le dernier Victoire éternelle, avec 40 témoignages de sportifs, dont la plupart francophones et de tous les sports, sport collectif, sport individuel, sport de combat, sport de raquette. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment montrer qu'il y a une transformation, il y a un chemin possible d'épanouissement à travers la foi chrétienne dans le monde du sport. Pourriez-vous nous dire un mot sur Holistic Sports ? Alors, Holistic Sport est une association qui est basée en France, mais qui a aussi des aumôniers et des accompagnateurs qui vivent en Suisse et qui a pour but justement de pourvoir à un accompagnement spirituel des sportifs qui sont en quête de sens, d'accompagner ceux qui sont déjà dans la foi mais qui sont dans une tension de ce dilemme, comment concilier ma foi chrétienne avec un sport de haut niveau où il y a de plus en plus de pression et des fois des choses mauvaises, de la corruption et des tentations. Et puis tout un volet de proposer des services d'aumônerie dans des grandes compétitions. Et ça a été le cas avant les JO où la Fédération française du handisport pour le para-athlétisme a accueilli le service d'aumônerie avec une équipe d'aumônerie d'une douzaine d'aumôniers et de plusieurs confessions à Paris lors des mondiaux parathlétiques. Et ça, c'était une vraie avancée et j'espère qu'il y aura d'autres projets qui verront le jour comme cela en Suisse, en France et aussi en Belgique pour pouvoir soutenir ces sportifs. Donc les gens peuvent se rendre sur notre site holisticsport.fr et nous faire des demandes. On a aussi des aumôniers dans des clubs en France et notamment dans le rugby. Merci Joël Thibaut d'avoir été notre invité. Merci pour votre présence et aussi votre expertise. C'est ici que s'achève votre émission Présence protestante. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur le site de l'Association protestante pour la radio et télévision, mais aussi bien sûr en rediffusion sur Ovio. À très bientôt pour une autre aventure de votre émission Présence protestante. Au revoir. Au revoir.